Ok, bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous un groupe. Je ne m'attendais pas à un groupe, mais nous avons un groupe avec Agnès Braunweg, Braunschweig. Braunschweig, Oui. qui viennent de produire une pièce qui s'appelle Je reviens de la vérité. Et en anglais, ça se dit I return from the truth. I Return from the Truth. Ok, ça a l'air très intriguant comme titre. Donc on va savoir ce que c'est. J'ai pas du tout regardé ce que c'est. Donc Agnès et Caroline et Edith, c'est très gentil d'être passées, de venir ici. Et donc on va peut-être commencer par Agnès, étant donné que c'est qu'elle a mis ça en scène, c'est ça? Oui, tout à Et fait. puis peut-être que si vous avez des commentaires, vous pourrez nous en parler. Mhm. Donc Agnès, peux-tu nous dire ce qu'est Je reviens de la vérité? Alors, Je reviens de la vérité est une pièce de Charlotte Delbo, Oui. qui est une auteure, une femme de lettres française, Oui. qui a été résistante et déportée à Auschwitz. Et Je reviens de la vérité est une adaptation en fait de la pièce qu'elle a écrite à propos de son expérience de la vie dans le camp de concentration. La pièce originale s'appelle Qui rapportera ses paroles. J'en ai fait une adaptation pour 3 comédiennes. Parce qu'à l'origine, la pièce originale comprenait 23 comédiennes, ce qui est difficile à monter dans des conditions professionnelles. Donc, j'ai monté ce spectacle il y a 3 ans en France. On l'a joué à la fois dans des grands théâtres, dans des petits théâtres, dans des lycées, dans des universités en France. Et comme j'ai habité pendant 1 an et demi à San Francisco il y a quelques années et que je me souvenais de la très belle salle de l'ambiance et de la très belle salle de théâtre du lycée français, l'auditorium, qui est l'ancien conservatoire de musique de San Francisco. Oui, j'ai filmé là-bas. Ouais, voilà. Et c'est vraiment une salle très chouette. Et du coup, j'ai eu envie et l'idée de proposer ce spectacle ici. C'est super. Et ils ont dit d'accord. Et ils ont été intéressés. On a du coup avec l'aide d'une amie à moi qui s'appelle Hélène Dallaire qui habite sur place. On a réussi à monter une petite tournée à la fois donc au lycée français où on a joué 2 fois et à la Sonoma State University et aussi on a terminé par une représentation à UC Davis. Voilà, et c'était une petite mini tournée, une première pour nous de sortir ce spectacle de la France. Et alors donc il y a eu tout ce travail de surtitres à faire aussi parce qu'on a joué à la fois devant des étudiants français au lycée français, mais dans les universités, ce sont des étudiants français qui n'ont pas tous un niveau de langue suffisant pour comprendre une pièce de théâtre entièrement. En anglais. Donc on a joué la pièce en français avec des surtitrages en anglais. Comment tu peux mettre des sous-titrages en live? Alors, on a au-dessus de la scène un écran sur lequel est projeté avec un vidéoprojecteur tout simplement des surtitres. Ouais. Et donc ça, les témoignages des gens qui étaient anglophones ont dit que ça fonctionnait très bien. Ah bon. Et ceux qui savaient un tout petit peu le français, mais pas suffisamment pour comprendre toute la pièce, étaient quand même bien aidés par les surtitres. Et comme la langue de Charlotte Delbo est une langue vraiment très belle, mais très simple dans son choix de vocabulaire et dans la syntaxe, la plupart d'entre eux qui avaient des notions de français, ont compris grâce aux surtitres, avec l'aide des surtitres. Et ça, c'était un... Oui, c'est un peu le concept de ce programme. Pour ceux qui ne comprennent pas tout, on fait un peu la partie en anglais. Voilà. Oui, je comprends, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, tu dis que c'est un spectacle, mais le sujet a l'air très dur. Je ne sais pas pourquoi tu appelles ça un spectacle. C'est plutôt un memorial ou quelque chose de ce genre, mais ce n'est pas un spectacle. Alors,
ce n'est pas un spectacle dans le c'est pas du sens entertainment. entertainment. C'est pas Exactement. entertainment. Voilà, comme vous. C'est plutôt une Pas du pièce. tout. C'est une pièce de théâtre assez dramatique. Alors, ça reste un spectacle dans le sens que c'est une pièce de théâtre. Ce n'est pas, en effet... C'est aussi, sous une certaine forme, une forme de distraction, on va dire en français pour traduire entertainment. Ouais. Mais en effet, c'est une distraction qui est toute relative parce que le sujet est très sérieux. Oui. Et l'idée de partager un moment d'émotion avec les gens et aussi d'histoire, en effet, parce qu'on se souvient où on découvre cette partie de l'histoire. Mais il y a aussi, c'est à tout point de vue, à proprement parler, une œuvre artistique. D'accord. Dans ce sens-là, c'est une pièce de théâtre, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un témoignage, ce n'est pas de l'ordre du documentaire, ça a vraiment une valeur artistique aussi. D'accord, c'est de la fiction. C'est à la fois de la fiction, c'est de la fiction, mais à partir d'une réalité. Il faut savoir que Charlotte Delbo était elle était elle-même déportée. Ce qui est fascinant dans son parcours, c'est qu'elle a été assistante de Louis Jouvet, qui était le grand homme de théâtre à Paris à cette époque-là, à l'avant-guerre, c'est celui qui a créé toutes les pièces de Giraudoux. Et elle était son assistante. Elle était aussi son assistante au conservatoire. Elle assistait à tous ses cours, elle notait tous ses cours. Donc elle était imprégnée de théâtre, amoureuse du théâtre. Et donc elle a été déportée en fait en tant que résistante dans un convoi de femmes qui est parti de France le 24 janvier 1943. Ah, vous avez les dates exactes? Ah oui, très précises, parce qu'en fait, c'est un convoi très particulier sur lequel, d'ailleurs, elle a travaillé. Elle a écrit la biographie de toutes les femmes de ce convoi. Il comprenait 230 femmes. On lui a donné un stylo dans le train? Non, oui. Comment elle a écrit? À son retour. Elle a fait un travail d'ethnologue. Ah, de mémoire, d'accord. De mémoire et de documentaire, en effet, de chercher toutes les informations sur toutes les femmes qui avaient fait partie du convoi. Mais ces femmes se connaissaient, en fait. Sont restées à peu près 6 mois avant de partir, avant d'être emmenées à Auschwitz. Elles ont été pendant 6 mois ensemble, emprisonnées. D'accord. Du coup, elles ont noué des contacts. Et en plus, elles étaient résistantes. Donc, certaines se connaissaient. Elles faisaient partie des mêmes réseaux. D'accord. Et elles n'étaient pas... Donc, c'était un convoi qui était très spécifique dans le sens que c'était pas des juifs, c'était pas des tziganes, c'était des résistantes. Elles étaient arrêtées prisonnières politiques pour fait de résistance. Et Caroline, qu'est-ce que tu joues comme rôle dans tout ça? Alors, il y a donc à la base, la pièce est écrite pour 23 ou 24 personnages. 23 comédiennes, donc 23 personnages. Tu es une des femmes? Donc, je suis une des femmes et 2 autres encore. D'accord, tu changes de perruque, c'est ça? Oui, mais toutes en fait. On joue plusieurs personnages. Ah, vous jouez toutes plusieurs personnages. Toi aussi? Oui, donc moi je joue plutôt je représente plutôt les filles qui avaient moins de 20 ans. Ah, d'accord, parce que tu es jeune? Non, pas nécessairement. Parce que oui, tu es la plus jeune, mais ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça en répétition. D'accord. Donc voilà, en effet, je joue plusieurs personnages aussi. Est-ce que ça a été un peu démoralisant de jouer ce rôle? Démoralisant? Non, je veux dire, il faut que tu t'imprègnes un peu du personnage. Oui, bien sûr. Après, démoralisant, non, c'est pas le terme que j'emploierais. Je dirais plutôt... un peu triste comme je dirais plutôt sujet. Que c'est une responsabilité, que bien sûr qu'il y a une charge émotionnelle, mais que l'écriture de Charlotte Delbo est tellement belle, tellement poétique, que ça permet de transcender beaucoup de choses. En fait. D'accord. Donc, c'est la seule pièce qu'elle a écrite? Non, elle a écrit en fait pas mal de théâtre. Beaucoup, à son retour des camps, elle a écrit pas mal de pièces qui sont toujours en rapport avec des faits politiques. Elle était très intéressée par tous les aspects, par la vie du monde, on va dire. D'accord. Et elle était toujours impliquée par rapport à des dictatures, à des faits comme ça. Enfin voilà. Donc elle a écrit beaucoup de pièces sur des sujets, en l'occurrence 3
3 pièces, ou 4 ou 5 sur les camps, sur son expérience des camps, et d'autres pièces sur, je ne me souviens plus exactement les sujets précis, tu te souviens, ces femmes en Grèce, la dictature je ne sais plus, en Argentine ou ailleurs, je ne sais plus, enfin voilà, à chaque fois des sujets politiques. Ah, c'est sérieux. Elle voulait, en fait, je crois que c'est quelqu'un qui voulait vraiment utiliser le théâtre, elle a dit d'ailleurs, la littérature est une arme, elle voulait vraiment utiliser l'écriture et le théâtre comme un moyen de communiquer, mais surtout de dire des choses fortes et engagées, et de faire comprendre des choses qui étaient pour elle fondamentales et importantes. Ouais. C'était pas une littérature de plaisir, on va dire, ou anecdotique. C'est vraiment une littérature très impliquée. D'accord. Et Caroline et Edith, vous êtes venues toutes les deux de France. Vous avez déjà joué cette pièce en France ? Oui, parce que la pièce a été montée il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on la tourne en France. Ah, tu connaissais déjà les lignes quand tu es venue ici ? Enfin, tu connaissais déjà ton Oui, ton le spectacle était monté et a été joué plusieurs fois. Donc tu n'avais pas besoin de répéter ici ? Non. C'est super ça. Enfin, on a quand même répété parce qu'à chaque fois qu'on joue dans un endroit nouvel espace, il faut savoir comment bouger. Il faut se réadapter, il faut réadapter le décor, les lumières, bien sûr. réadapter la voix. Donc forcément, on répète toujours. Mais en effet, le spectacle est créé maintenant et à chaque fois, on fait des réajustements. Mais c'est vrai que la chance qu'on a pour ça, c'est que le décor du spectacle est un cercle blanc. Oui. Donc qu'on a amené avec nous de France et qui donc prend sa place et l'espace de jeu. D'accord. C'est-à-dire que dans tout endroit où on arrive, on pose ce cercle blanc au sol et en effet, c'est un peu notre maison à nous et c'est l'espace de jeu du spectacle. Donc on a, voilà, exactement. Après, en effet, il y a toutes ces adaptations au niveau de la voix et de l'emplacement du public par rapport aux décors qui sont à voir pour chaque endroit particulier. Mais ce spectacle est très mobile, très transportable facilement et on a notre petit... Voilà, c'est comme si on amenait notre petite maison avec nous. D'accord. Notre et maison de toi, théâtre. tu as fait d'autres pièces, j'assume. Oui, alors en tant que metteur en scène, en fait, la compagnie qui s'appelle la compagnie Prospero Miranda que j'ai fondée, dont je suis la directrice artistique, a monté 4 spectacles, 2 spectacles jeunes publics, donc, enfin des spectacles qui n'ont pas du tout à voir avec ce spectacle. Voilà, une autre pièce, une pièce de Peter Handke. Voilà, ce projet est vraiment particulier et parce qu'en effet, c'est à la fois une pièce de théâtre, mais comme il parle de l'histoire et qu'il a aussi cette valeur dont vous parliez de témoignage et on a des retours du public et la chose qui se passe est très particulière. Et la pièce est publiée en français et en anglais ? Alors, la pièce, c'est ça qui était étonnant quand je l'ai redécouvert, était plus publiée en France, en français, depuis des années. La maison d'édition qui l'avait édité avait fait faillite. Et en anglais, par contre, Charlotte Delbo est plus connue aux États-Unis qu'en France. Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, il y a eu des professeurs d'université, justement, qui sont très tôt et qui lui ont demandé, de son vivant, elle est morte en 1985, de venir faire des conférences. Donc, elle a fait énormément de conférences aux États-Unis et elle est plus connue aux États-Unis qu'en France. Elle est vraiment méconnue en France. Ce qui a contribué à la faire connaître, c'est que l'an dernier, en 2013, c'était le centenaire de sa naissance, parce qu'elle est née en 1913 et il y a eu énormément elle faisait partie de ce qu'on appelle les célébrations nationales du ministère de la Culture et du coup, il y a eu beaucoup d'événements autour de ce centenaire. Il y a eu la publication d'une biographie, il y a eu un colloque international à la Bibliothèque nationale, il y a eu des représentations au Conservatoire supérieur d'art dramatique, au Vieux-Colombier, donc, qui fait partie de la Comédie Française des lectures, des émissions de radio. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Oui, après sa mort. Donc, mais au moins, le centenaire a permis de faire connaître plus l'importance de son œuvre. Et notre pièce qu'on avait, nous, montée en 2011, et qu'on avait continué à jouer, on a continué encore plus à pouvoir la produire, la représenter
parce que le centenaire a fait que Charlotte Delbo a été plus connue. Voilà. Ça a été donc sponsorisé peut-être par le ministère de la Culture ou autre part? Alors, nous, en fait, oui, enfin, il y a eu beaucoup de participation au niveau du centenaire des différents, voilà, du ministère. Nous, en l'occurrence, notre compagnie est soutenue dans des actions auprès des lycéens et des collégiens par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, parce qu'on a fait autour de ce spectacle beaucoup d'actions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on est allé travailler dans avec les écoles. Oui, on est allé travailler avec des collégiens. Ils ont acheté peut-être la pièce. Ils ont pas. En fait, on a fait tout un travail d'atelier artistique avec eux. On leur a fait lire des textes de Charlotte Delbo. On a monté un spectacle mais sur des textes. Mais ils n'ont pas réimprimé la pièce. Si, alors c'est à l'occasion du. J'ai oublié de vous le dire. En effet, tout à fait. Vous faites bien de me le demander. À l'occasion du centenaire, en fait, les éditions Fayard ont édité le théâtre, non seulement la pièce, mais le théâtre complet de Charlotte Delbo, qui était vraiment plus édité. Et c'est vendu dans les écoles. C'est vendu, dans les librairies, voilà, très classiquement, mais c'est vrai que ça a été grâce au centenaire que ça a pu, et à la biographie et à tout ça qui est paru aussi aux éditions Fayard. En fait, c'est en général les départements d'art dramatique qui achètent ce genre de pièces. Oui, mais maintenant, en France, là, c'était pas une université qui a fait ça. C'est une maison d'édition tout à fait classique, Fayard, qui est une grande maison d'édition, qui est la même maison d'édition aussi qui a édité la biographie. Et ils avaient la biographie a d'ailleurs eu un grand succès. Et qui avait gardé les originaux? En fait, il y a une femme qui s'appelle Claudine Riera-Collet, qui était l'ayant droit de Charlotte Delbo. Après sa mort. Voilà, c'est qui a conservé toutes ses archives. Elle a hérité de toutes ses archives, tous ses manuscrits, et c'est elle qui s'occupait de ça. Elle a fait des dons d'une partie, de la correspondance avec le Jouvet, etc., à la Bibliothèque nationale. Et là, cette dame vient de décéder au mois de janvier. Mais elle a pu voir la pièce. Elle avait vu la pièce. Elle a vu la pièce quand on l'a créée en 2011, et on avait été extrêmement touchés parce qu'elle avait énormément. Sa récompense, quoi. Elle avait énormément apprécié cette. On avait dû la rencontrer pour les problèmes de droit d'auteur aussi. Donc c'est elle qui. Rencontre, et comment tu as eu l'idée de la contacter? Tout simplement, quand j'ai lu la pièce que j'avais en fait achetée par hasard dans une librairie d'occasion. Tu as dit il faut que mettre ça sur. Exactement. Je me suis dit que j'avais pas le choix, que cette pièce était formidable et que c'était un outil incroyable pour parler. Pour l'histoire, et pour parler particulièrement aux jeunes au moment où la plupart des survivants des camps sont en train de, forcément, logiquement, ils sont en train de mourir parce que il y en a presque plus qui sont encore en vie, pour témoigner que cette pièce était un moyen formidable de raconter cette expérience, d'autant plus que cette pièce n'est pas du tout fondée sur la haine. Elle parle de douleur, certes, elle parle de souffrance, mais elle parle surtout de la solidarité entre ces femmes. Elle parle de l'entraide, elle parle de valeurs positives, justement de résistance, mais elle ne cite jamais ni le mot nazi, ni le mot SS, ni le mot allemand. Elle veut une universalité, et elle parle surtout en effet de ces femmes qui ont réussi à, comme elles se connaissaient, à s'entraider dans le camp, pour pouvoir accompagner quand l'une avait été malade, l'autre l'aidait, etc. Et c'était tout un réseau de soutien qui les a fait survivre. Donc c'est ça en quoi cette pièce est vraiment très intéressante, parce que certes, elle raconte la douleur et la mort de certaines du groupe, mais elle raconte aussi comment les autres essayent vraiment de se soutenir et de s'entraider pour réussir à tenir. En fait, l'idée, c'est tenir jusqu'au bout. Il faut qu'il y en ait une qui rentre pour raconter ce qui s'est passé dans le camp. Donc, c'est cette idée de chaîne de solidarité et de soutien qui draine, qui est la colonne vertébrale de la pièce. Voilà. En fait, l'Alliance française a un théâtre, vous pourrez peut-être la jouer. À San Francisco, ça serait merveilleux. Elle a un théâtre. Et aussi le Contemporary Jewish Museum, ils ont aussi un théâtre. Ouais. Donc les deux, vous pourrez éventuellement les contacter et jouer là-bas. Tout à fait, on va essayer. En tout cas, c'est vrai que là, on est content parce que là, on a eu vraiment des échos formidables. Très bons retours, une très belle écoute. C'est dommage, c'est joué qu'une seule fois à San Francisco.
fiasco. Ouais. J'étais prise. Ouais, je sais. D'accord. Mais c'est vrai que c'était. Parce qu'on pourra faire un film en DVD, puis tu pourras vendre le DVD. Ça, c'est quelque chose que. Ouais, pourquoi pas. Tu l'as déjà fait en DVD? Non, on n'a pas. On a fait une captation intégrale, mais on a fait une sorte, ce qu'on appelle un teaser, voilà, avec quelques images, voilà, un trailer, et en fait. Mais pas toute la pièce. Toute la pièce, on l'a, mais de manière amateur. On n'a pas fait un film. On n'a pas fait un film. Elle est d'une heure? 1h25. C'est très long. Oui, c'est très long. C'est très long. Écoutez, par rapport à la pièce, ça nous semble pas. Personne nous a jamais dit. Personne nous a jamais dit que c'était long. Personne. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnages en fait, c'est ça? Oui, parce que en fait, en effet, on joue les 23, on joue pas les 23, mais il y a plein de choses qui se passent. C'est assez varié. Je crois que les gens ne s'ennuient pas. Ok. Jamais on nous a fait ce reproche-là. Jamais on nous a dit c'est un peu long. Ça veut dire que c'était entertaining. Entertaining, je sais pas, mais en tout cas les gens. Ça veut dire que ça les a tenus. Oui, tout à fait. C'est bien, c'est bien. Et est-ce qu'il y avait un homme ou deux dans la pièce? Alors, non. Dès la base, c'est parce qu'en fait, à Auschwitz même, donc le camp des femmes était. Les hommes et les femmes sont complètement séparés. Alors, certes, il y avait. Même les gens qui surveillaient étaient alors, des les femmes. gens essentiellement étaient des femmes. Il y avait quelques SS, des officiers, mais en fait, dans la pièce, elle ne représente absolument pas ni les capots ni les officiers. C'est uniquement les femmes, justement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle veut que. Elle a voulu rendre universelle sa pièce et raconter peut-être la souffrance des hommes ou des femmes, la souffrance de l'humanité dans ce contexte-là et dans tous les contextes. Donc c'est pour ça que... Et je crois aussi c'est parce qu'elle ne voulait pas justement donner un message de haine. Si elle avait vraiment fait figurer les Allemands ou même les capots, c'est-à-dire même les surveillants, c'était orienté vers il y aurait eu des méchants et des gentils, en gros, pour schématiser. Et l'idée de Charlotte Delbo n'est pas celle-là. L'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le combat résistant, mais de manière sur l'envie de lutter et le fait de cette histoire de rapporter des paroles, d'aller jusqu'au retour et de transformer cette expérience horrible, forcément, en une œuvre littéraire qui va pouvoir faire partager aux autres à travers l'art cette expérience extrême. Ok, peut-être qu'on va laisser Edith et Caroline nous parler des sujets abordés pendant la pièce, étant donné qu'elles les ont joués. Donc on va peut-être commencer par Caroline. Quels sont les sujets qui ont été abordés par ces femmes? Les sujets, ça a été déjà la survie, comment survivre dans le camp, comment s'entraider. Par exemple, par le mental, quoi, parce que physiquement, c'était des conditions très dures, donc elles tenaient par la tête et par leur solidarité, leur entraide, leur force commune qu'elles mettaient en commun. Ouais. Et c'était ça qui les portait, je pense. Elles étaient combien de temps dans le camp? Elles sont restées, ce qu'on voit, 3 mois et demi. 3 mois et demi à Auschwitz. Et ensuite, après, elles sont parties à Ravensbrück. En tout, 27 mois. 27 mois. Ouais, mais donc seulement 3 mois et demi. Mais les conditions les plus difficiles étaient les conditions à Auschwitz. Et c'était l'hiver en plus, donc c'était vraiment très froid. Très compliqué. Donc, et après, les autres mois étaient quoi? De la prison? Non, ils ont été transportés dans un autre camp, donc dans le camp de Ravensbrück, qui était également un camp, mais un camp de travail qui avait des conditions, on va dire, si on peut faire une échelle dans l'horreur, moins épouvantables qu'à Auschwitz. Ah, oui. Auschwitz, c'était pour être exécuté. Et voilà, c'est un camp d'extermination. C'est un camp d'extermination, mais parce que non, elles n'avaient pas en fait le même sort que les hommes. Non, que les juifs. C'était des déportés politiques. Donc en fait, on les exterminait, par un autre biais, quoi, finalement, par la fatigue, c'est ce qu'elle explique à un moment donné. Mais elles sont pas gazées, quoi. D'accord, parce qu'elles n'étaient pas juives. Okay. Ouais. Voilà. Il n'y a pas eu de sélection en fait pour ce convoi-là quand elles sont arrivées à Auschwitz. D'accord. Tandis que pour un convoi de juives, il y aurait une sélection directement. Elles sont toutes entrées dans le camp. Ah, d'accord. Voilà. Et elles sont mortes de travail. Elle le dit dans la pièce, elles sont mortes de la vie ici.
C'est-à-dire c'était dur. De froid, de dysenterie, de typhus, de toutes ces maladies. Toutes ces maladies qu'on attrape dans ces camps. Ouais. Et Anne Frank est morte aussi du typhus. Oui, c'est possible. En tout cas, elles étaient 230 et elles sont rentrées 49 à la fin de la guerre. Donc elles sont toutes mortes presque. Ouais. Mais encore, c'est un pourcentage qui est extrêmement élevé par rapport à Auschwitz. Ce qui explique parce que à cause de leur solidarité, elles ont pu s'entraider et en effet, elles se donnaient à boire, elles donnaient leur ration de tisane à celles qui parfois étaient malades de soif. Voilà, où elles racontent comment elles se chauffent, elles se frottaient les pieds les unes pour pas que les pieds gèlent. Voilà, elles changeaient de robe. Enfin, à un moment donné, si la robe était mouillée, elle était malade. En fait, c'était l'inverse du chacun pour soi. C'était vraiment rassembler les forces communes pour survivre. Pour survivre et aider et faire une sorte de chaîne quoi. S'il y en avait une qui partait, qu'il y ait un relais, qu'il y en ait toujours une qui reste pour encourager l'autre, qui encouragera l'autre, qui encouragera l'autre. Je suis étonnée que tu aies choisi des jeunes filles si jeunes pour jouer ce genre de rôle. En fait, elles étaient donc Caroline et Edith, elles ont à peu près une trentaine d'années. Mais c'est quand même assez dur pour elles. Oui, mais en fait, elles étaient encore plus jeunes que nous. Elles étaient entre 16 et les plus vieilles. Enfin, Charlotte Delbo, quand elle était dans le camp, avait 30 ans. Et c'est très jeune. Ouais, elles étaient jeunes. Hein, il y avait des récentes très jeunes, donc vraiment la moyenne d'âge était. Ouais. C'est pauvre. C'est-à-dire pour ces jeunes. Oui, c'est encore plus terrible. C'est l'âge où on doit vivre. C'est ce que ça raconte aussi, parce qu'en effet, c'est très émouvant, puisqu'on à travers la pièce, on rencontre plusieurs personnages dont on apprend des bribes d'histoire. Et donc, on sait, il y a Marie qui rentre, elle arrive d'un autre convoi, qui a 16 ans, tout le convoi a été exterminé sauf elle. Ah bon? Et y compris sa petite sœur, dont elle comprend pas qu'ils ont pu la tuer parce qu'elle était si belle. Et donc elle dit, s'il l'avait regardée, il ne l'aurait pas tuée, il n'aurait pas pu. Voilà, et il y a l'histoire de Denise, il y a l'histoire de Mouna. Tu parles de la petite sœur? La petite sœur, c'est ce qu'elle dit. Non, ouais. Donc, elle, à Marie, faisait partie d'un convoi où il y avait de juives, avec beaucoup de juifs. Mais elle n'est pas juive parce que. Donc ils l'ont fait passer. Ouais. Et donc en fait, on apprend l'histoire de chacune de ces femmes, celle qui est un peu plus résistante politique, celle qui est un peu plus. Et celle Gina, le personnage de Gina, tu peux peut-être en parler un peu du personnage de... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre qu'elles viennent de milieux sociaux complètement différents. Donc c'est un mélange. Donc, pour le coup, moi, le personnage que je joue, Gina, elle habitait à Paris, elle avait une certaine aisance financière, elle était habituée et maintenant, à sortir au restaurant. Et là, elles étaient sur un pied d'égalité et c'était vraiment... Voilà. Il y a Denise aussi, un des personnages, le dernier personnage que joue Edith dans la pièce, qui elle est plutôt... de la campagne, à mon avis. Qui est plutôt campagnarde, qui est jeune, qui connaît pas grand-chose à la vie, dont les parents n'étaient pas très riches, qui connaît pas tous les plaisirs. À un moment donné, elle parle du parfum, elle ne sait pas ce que c'est le parfum, elle n'en a jamais vu. Et c'est ces femmes-là qui se rencontrent et qui parlent de choses. Et pour juste revenir à tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce que raconte Charlotte Delbo et comment elles ont tenu. Ce qui est important aussi dans cette pièce-là, c'est qu'elle raconte qu'elles ont tenu par les mots. Ah bon? Par le fait de parler. De parler, c'est de parler le langage, quoi. Elles avaient un langage commun puisqu'elles étaient toutes françaises, donc elles se comprenaient toutes. Et le langage a permis aussi de maintenir la foi, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un cas particulier de ce qu'on voit, étaient que des Françaises et elles sont restées soutenues, elles sont restées ensemble le plus possible. Elles n'ont pas été dispersées. À Auschwitz, il y avait toutes les langues de l'Europe. Et elles ont tout fait pour rester ensemble. Elles sont... et il y avait cette histoire de résistance aussi. Elles étaient vraiment élevées en tout cas, elles avaient eu une expérience de résistance, de combat politique.
C'est-à-dire qu'elles sont arrivées dans le camp, on a ouvert les portes du train et elles ont entonné la Marseillaise. C'était vraiment des combattantes dans un sens, des combattantes. Donc elles avaient envie de lutter, elles avaient ce sens du combat. Et ce qu'il faut dire aussi, parce que c'est important, c'est qu'en effet, Charlotte Delbo, pour écrire sa pièce, a utilisé des personnages qui ont vraiment existé. Ces personnages ont parfois les noms elle a parfois changé les noms. Par exemple, Gina s'appelait en fait Viva. Elle a parfois modifié les prénoms, mais ce sont de vraies femmes qui nous donnent une responsabilité supérieure encore peut-être, parce qu'on raconte, une vraie histoire de vraies femmes. Oui, non, mais ça a l'air très choquant. Moi, je suis un peu choquée, c'est-à-dire non seulement que c'était des jeunes femmes, mais que ce soit joué pas aussi dans des jeunes femmes. Donc, c'est vraiment des sujets assez durs à aborder quand on est jeune, enfin. Mais c'est dur, mais en fait, c'est pas démoralisant parce que justement, on porte un très beau texte. Ouais. Puis voilà, il y a des valeurs. Vous êtes toutes les deux étudiantes d'art dramatique, j'assume. Non, nous, on n'est plus étudiantes, en fait. On est comédienne professionnelle. Ouais. Ah, ça y est D'accord. Depuis on est jeune, mais depuis quand même quelques années maintenant. Et donc, vous avez accepté de jouer la pièce, malgré que ce soit assez dur comme pièce, oui? On a accepté avec beaucoup de... c'est un honneur, en fait, aussi de jouer la pièce. De jouer ce texte-là, parce que c'est quand même un texte incroyable, quoi. Il faut lire Charlotte Delbo, je pense vraiment, parce que c'est un auteur incroyable. Ah ouais, non. Quand tu avais mentionné la personne qui ne savait pas ce que c'est qu'un parfum, après les camps de concentration, il y avait une petite fille qui ne savait pas ce que c'était une fleur. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non. Elle n'avait jamais vu une fleur. Parce qu'elle était née dans le camp ou... Non, parce qu'elle était dans le camp, elle n'a jamais vu de fleur. Oui, c'est d'ailleurs... C'est un peu le même... Dans le texte de la pièce, donc il y a Denise qui dit... qu'il ne pousse pas, il ne pousse rien dans le camp. Voilà, pas même une ortie sur le tas d'ordures. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est peut-être là qu'elle a été inspirée, parce que c'était la première ministre d'Israël qui avait parlé de cette petite fille qui n'avait jamais senti une fleur. Donc non, je pense que ce sujet a été répété, c'est-à-dire il n'y avait pas de nature, il n'y avait pas de place à la nature. Ouais, c'était tout du concret. Ouais. Mais ouais, tout à fait. Mais et du coup, le fait de partager ce spectacle avec des étudiants, même donc on voit que même les étudiants qui nous ont vus n'étaient pas tous francophones. Certains étaient étudiants français, d'autres étaient étudiants en théâtre, d'autres qui ont assisté à notre spectacle. Mais c'est vraiment le fait de montrer à des jeunes qui connaissent pas forcément très bien cette partie de l'histoire. C'est un moment, c'est un plaisir un plaisir de partager un moment d'histoire. Ouais, un moment d'histoire ensemble et de se souvenir, et un devoir aussi, D'accord. Et donc vous restez toutes les trois ici pendant combien de temps? Eh bien, on part dans 2-3 jours, on rentre à Paris, mais alors comment vous allez faire une fois de plus pour rejouer ce spectacle? Une fois plus. Pour le moment, on a fini notre tournée. J'ai raté mon occasion de filmer. Oui, voilà. Mais on va revenir. Pour le moment, mais on revient. Enfin, on espère revenir. En tout cas, on a eu des réactions vraiment très positives des étudiants, des professeurs d'université qui ont été vraiment ravis du spectacle, et donc on espère pouvoir réorganiser à nouveau une tournée, alors je sais pas quand et je sais pas où exactement aux États-Unis, mais c'est vrai que ça a reçu un et là vous allez rejouer en France? Oui, on va rejouer en France. Il n'a pas encore de date complètement fixée. Il y a des choses qui sont en cours de négociation, mais le spectacle continue. Le spectacle continue à être programmé à Paris, dans des lycées aussi en province. Donc toi, tu tournes avec eux, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais ce spectacle, en fait, on le joue à la fois dans des théâtres et on le joue dans des établissements, dans des lycées.
c'est dans des universités. Parce qu'il a, cette capacité aussi d'être très mobile parce que notre décor est très léger. Très léger, oui. Et j'ai choisi vraiment une très grande sobriété. Et les actrices sont d'accord de bouger? Ah oui. Oui, on aime bien. Oui. On aime bien, en fait, je crois, toutes les trois. Le théâtre, c'est merveilleux quand c'est dans un beau théâtre à l'intérieur aussi, mais on aime bien le faire aller dehors, le faire aller dans des universités, le faire voyager et aller à la rencontre des gens. Avant, les gens, je sais pas, il y a un siècle, les gens allaient beaucoup au théâtre. Aujourd'hui encore, les gens vont au théâtre, mais c'est toujours des gens d'un certain milieu social, souvent, et d'un certain âge aussi. Et pour on a tellement des expériences fortes quand on va à la rencontre des jeunes ou quand on va dans les universités que ça nous encourage vraiment à continuer cette démarche-là. Oui, la prochaine fois, donne-moi au moins 2 jours de... Oui, bien sûr. J'ai reçu 2 jours avant. Ouais, c'est ça. Mais j'avais en fait donné mais des informations. Mais vous êtes là depuis combien de temps? Non, mais on a fait une toute petite tournée. Ça fait 10 jours. Ça nous fait un petit séjour de 10 jours. Ça a joué 5 fois en fait. Ouais, 5 fois. Maintenant, tu auras mon contact et tu pourras exactement, me dire d'avance. Tout à fait, bien sûr, bien volontiers. D'accord, comme ça je bloque mon Parfait, agenda. très bien. D'accord. Donc, je vais peut-être faire un petit peu l'interview en anglais. Ouais. Je sais que vous ne pourrez pas trop parler. Oui, malheureusement. D'accord. Mais vous pourrez apprendre quelques mots en écoutant. Il faut. So, now